Bonsoir. Si vous voulez, on va se lever. On va commencer avec un petit refrain, couplet, refrain d'un chant marial et ensuite on pourra commencer notre première dizaine. Dame, nous te chantons. Notre mère, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on peut s'asseoir. Le premier mystère glorieux que nous allons méditer ce soir, Jésus ressuscité le jour de Pâques. Dans l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 16, ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Nos cœurs aussi sont lents à croire. Que ton esprit les ouvre à la bonne nouvelle de ta résurrection. Ce matin, quand Marie-Madeleine est tout près de la tombe de Jésus, mais la pierre a été roulée à part et elle ne trouve plus personne à l'intérieur et elle pleure. Qui a volé le corps de mon maître, de mon bien-aimé? Et Jésus fait entendre sa voix. Elle pense que c'est le jardinier. Alors, elle lui dit, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où tu l'as mis. Et tout à coup, Jésus simplement l'appelle par son prénom. Qu'en la connaissant si intimement, il dit Marie. Et tout de suite, elle dit Rabboni, ce qui veut dire maître. Et elle se jette à ses pieds. Elle lui prend les pieds pour le retenir. En d'autres mots, tu vas rester maintenant avec moi tout le temps. Mais Jésus dit non. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Et cette parole mystérieuse de Jésus explique le pourquoi de sa venue sur la terre, pourquoi il a pris notre chair, pourquoi il a été crucifié, mort, et maintenant il doit retourner, maintenant qu'il est ressuscité, il devra retourner au ciel afin de nous envoyer l'Esprit Saint. Parce que tant que Jésus est ici avec nous, il ne peut pas être, à moins d'un miracle qui soit exceptionnel, mais être partout en même temps. Mais avec l'Esprit Saint, une fois rendu au ciel, dans sa communion intime, dans son face-à-face avec le Père, là, il peut envoyer l'Esprit Saint qui va venir dans tous les cœurs simultanément. Et il va répéter à Marie-Madeleine une deuxième fois les mêmes paroles après lui avoir dit « Va d'abord retrouver mes frères ». C'est la première fois que Jésus appelle ses apôtres « mes frères ». Il a déjà dit à quelques endroits dans l'Évangile que celui qui fait la volonté de mon Père, voilà ma mère, mon frère, ma sœur. Mais il ne l'avait pas dit explicitement pour ses apôtres. Là, c'est la première fois qu'on entend Jésus appeler ses apôtres mes frères. Va dire à mes frères que je pars vers mon Père et votre Père. Là, on peut voir le fruit
de toute la passion de Jésus et de sa résurrection. Maintenant, il nous a rachetés. Maintenant, nous sommes redevenus des fils et des filles de Dieu, des fils et des filles adoptives dans le Christ. Donc, c'est pour ça qu'on devient ses frères. Voilà le fruit de toute cette passion terrible que Jésus a endurée pour chacun de nous. Alors, en pensant à ce premier mystère glorieux de la résurrection de Jésus, pensons à ce grand cadeau qu'il nous fait de devenir les frères et les sœurs de Jésus, fils et filles adoptives du Père dans le Christ. J'invite quelqu'un à commencer une première dizaine, quelqu'un qui ait assez de voix pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors, quelqu'un peut partir la première dizaine maintenant. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous allons méditer pour terminer le troisième mystère glorieux. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur envoie l'Esprit qu'il avait promis. On se rappelle que le Seigneur avait dit à ses apôtres, « Allez dans la maison haute, dans le cénacle, allez attendre l'Esprit, le Paraclet que je vous ai promis. » Pendant 10 jours de temps, les apôtres, avec Marie, sont rassemblés dans le jeûne et la prière, 10 jours de temps, pour attendre l'Esprit que le Seigneur a promis. Et lorsqu'il arrive, eh bien, ça se manifeste sous toutes sortes de formes. D'abord, un grand bruit qui est entendu partout aux alentours. Les gens courent. Mais d'où vient ce bruit? Qu'est-ce qui est arrivé là? Ils se dirigent vers l'endroit où le bruit est arrivé. Et à l'intérieur, ce sont maintenant des langues de feu qui se posent sur les apôtres. Et là, maintenant, ils commencent à parler en toutes sortes de langues. On les comprend chacun dans sa langue. Alors, on va méditer durant cette dizaine. C'est la fête de l'unité, la Pentecôte. À la tour de Babel, c'est l'orgueil humain qui avait fait que les hommes, pensant s'élever plus haut que les nuages pour aller voir qu'est-ce qui fait Dieu de l'autre côté des nuages, hein? La grande tour orgueilleuse des hommes. Alors le Seigneur a dit, je vais mettre un esprit de confusion. Et ils sont mis à parler toutes sortes de langues. C'était la division. Aujourd'hui, c'est l'unification, c'est l'unité qui se réalise. Et maintenant, tous les chrétiens peuvent dire, je parle toutes les langues du monde, parce que l'Esprit Saint en moi, et la langue de Dieu, c'est la langue de l'amour. L'amour pour l'homme, c'est l'amour universel. C'est vraiment comme ça qu'on bâtit l'unité entre nous, même si on ne se comprend pas toujours dans nos langues propres. Mais la charité, le témoignage de notre charité, c'est à ce signe que tous vous reconnaîtront comme mes disciples, dit Jésus. Pensons pendant cette dizaine à la Pentecôte qu'on a besoin dans notre Église encore aujourd'hui pour réveiller les cœurs qui se sont endormis, qui se sont éloignés de Dieu au fil des années, pour qu'ils puissent revenir et comprendre comment ils sont aimés follement par Dieu. Quelqu'un pourrait commencer cette dernière dizaine, s'il vous plaît, parler assez fort. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, aidez spécialement celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Je vous invite à vous lever. À tous les soirs, avant de terminer ce temps de prière à Marie, je vais prendre la prière pour la persévérance. Je vous dis pourquoi, parce que saint Alphonse de Liguori, le grand saint Alphonse, disait ceci: « La grâce de la conversion nous vient de Jésus, mais la grâce de persévérer dans la conversion nous vient de Marie. » On va lui demander cette grâce. Ô Marie, notre Mère, pour nous inspirer une grande confiance, tu as voulu te faire appeler Notre-Dame du perpétuel secours. Je te supplie de venir à mon aide, en tout temps et en tout lieu, dans les heures difficiles et surtout au moment de la mort. Donne-moi la pensée et l'habitude de te prier chaque jour. Si je suis fidèle à te prier, je suis sûr que tu seras fidèle à venir me secourir. Accorde-moi la grâce de te prier toujours avec confiance. Notre-Dame du perpétuel secours, viens à mon aide, maintenant et à l'heure de ma mort. Amen. Alors, on va terminer ce temps de prière à Marie avec un chant, un refrain, un couplet. Nous te chantons, toi notre Mère. Nous te prions. Je vous invite à rester debout. On va poursuivre immédiatement avec le chant d'entrée de la retraite, ce premier thème de ce soir, le projet secret du Père. Alors, on va chanter. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, car tu es à moi, toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai choisi. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout.
Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai sauvé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. On peut s'asseoir. Alors bonsoir. Bienvenue à notre première soirée de la retraite sur le vrai visage du Père. Avant de commencer cette soirée, où on va parler vraiment du grand projet que le Père a eu de nous créer, j'aimerais vous parler de ma soutane. C'est surprenant, hein? C'est parce que cette soutane-là, vous avez remarqué, il n'y a pas de bouton. Comment ça fait pour tenir? Puis pourquoi ça a été fait de même? C'est mon fondateur, Saint Alphonse de Liguori, qui a fait cette soutane-là pour les confrères. Pour une simple raison. Parce que les confrères, Saint Alphonse ne voulait pas qu'il y ait des airs de riches, puis qu'ils commencent à se promener avec des carrosses. Vous savez que les chevaux en avant, là, puis dans des beaux carrosses, tout beaux. C'était les Cadillacs du temps, ça. Saint Alphonse, il dit « à cheval tout au plus ». Alors, on marche dans les montagnes pour rejoindre les pauvres, pour aller faire les missions paroissiales, puis à cheval tout au plus. Alors, il fallait bien qu'il pense à une soutane qui nous permet d'embarquer à cheval. Alors, je vais vous montrer l'ingéniosité de Saint Alphonse et sa simplicité en même temps. Mais avant, je vais vous dire, là, ne vous surprenez pas, là, je suis habillé en dessous, là. Alors, si je veux aller, admettons que mon cheval est à ma droite ici, là. Puis là, moi, je vais embarquer dessus, mais là, je suis en soutane. Bien, au moins, je n'ai pas de bouton à défaire. Puis ensuite, ma soutane est faite comme un pli. Regardez. Alors, je prends le pli, le premier, le pan de l'habit, et je le mets dans la ceinture. Puis je prends l'autre bord qui va de l'autre côté, puis je le mets à l'autre côté de la ceinture. Et là, j'embarque sur mon cheval. Vous voyez, c'est ingénieux quand même, hein? Aucun bouton là-dessus, mais c'est notre soutane, c'est notre habit confectionné par notre bon Père Saint Alphonse. Alors, le visage du Père. On voudrait donc découvrir son vrai visage, parce que trop souvent dans le passé, on nous a présenté un Père sévère, un Père qui voit tout, un Père qui dit « Oui, le moindre verre d'eau que tu auras donné au plus petit, je vais en tenir compte, mais je vais me souvenir de même tes paroles inutiles. » Ça fait peur. C'est pour nous montrer que le Seigneur est toujours en nous. Il veut vivre en nous. C'était ça son projet. Quand il a décidé de nous créer, il a dit à son fils, « Qu'est-ce que tu penses de ça, mon fils? On va créer des êtres spirituels. On va les appeler les anges. Ils sont très intelligents. Ils seront déjà créés dans l'éternité, mais eux autres aussi devront passer un test, une épreuve. Ils devront nous adorer peut-être sans nous voir, adorer même ta future humanité combinée avec ta divinité, même sans voir. Et c'est alors que le grand drame est arrivé. Vous le savez, dans le ciel, c'est que le plus bel ange que Dieu avait fait, c'est comparé aux autres. C'est pas ce qui arrive des fois quand on a un talent, puis quelqu'un ne l'a pas, puis on dit, « Voyons, tu n'as pas ce talent-là, toi. » Quelqu'un qui a l'oreille de la musique, par exemple, puis qui entend quelqu'un qui fausse, il dit, « Voyons, tu n'as pas d'oreille. » On dirait qu'il nous juge. Bien, c'est un peu ça qui s'est passé de l'autre côté. Quand Lucifer s'est comparé, il a dit, « Je suis bien plus beau, plus lumineux, plus intelligent que les autres. » Il me semble que c'est moi qui mériterais une telle vénération.
Et alors, il a refusé. Il a refusé d'adorer Dieu. Et là, Michel est arrivé. On lui a donné le nom de Michaël parce que le nom veut dire « Qui donc est comme Dieu? » C'est ça que son nom veut dire. « Qui est comme Dieu? » Et alors, le combat a eu lieu. On nous dit dans l'Apocalypse qu'environ un tiers des anges, je me souviens bien, ont été combattus, ont été précipités en dehors du ciel et ont été projetés dans les enfers. D'où il peut sortir pour venir nous tenter. Je suis obligé de compter un peu ce grand drame de notre histoire parce que ça fait partie de la Sainte Écriture. Parce que tout à l'heure, vous allez mieux comprendre pourquoi on doit nous aussi être éprouvés dans notre foi, croire sans voir. Alors, on commence en rappelant une belle parole de Saint Paul. Avez-vous déjà été triste, vous autres? Un peu déprimé? Je vous suggère de prendre le Nouveau Testament, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Au chapitre 1, Saint Paul commence par dire « Béni soit Dieu, le Père Tout-Puissant, qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans le Christ. » Et là, il nous dit « Avant la fondation du monde, il nous a voulu, il nous a choisis pour devenir saints et irréprochables à ses yeux. » Avant la fondation du monde. Pensez à ça, là. Si vous êtes déprimé un jour, là, vous dites, je me sens misérable aujourd'hui, je me sens pas pépé, je me sens pas joyeux. Puis tout à coup, tu ouvres le livre du Nouveau Testament à la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, et là tu lis, tu as été voulu et choisi avant la fondation du monde. Mais c'est incroyable! Avant la fondation du monde, Dieu m'a aimé, Dieu m'a voulu. Et c'est là que je vais retrouver tout le sens de ma mission et de ma vie ici sur Terre. Si je me sens aimé, bien là, je me sens comme j'ai des ailes dans ce temps-là. Hein? Je me souviens, une fois, j'étais en Gaspésie, au début de mon ministère, il fait longtemps de ça. Et puis, je suis en visite dans une famille. Puis la jeune fille arrivait de l'école, peut-être 13, 14 ans, puis sa maman a dit « Kim, à soir, c'est ton tour à faire la vaisselle. »« Oh non, maman, j'ai eu une grosse journée, là. Je suis tellement fatigué, je ne veux même pas souper. Je m'en vais me coucher, maman. »« Non, tu vas faire la vaisselle. »« Non, maman, s'il te plaît. » Elle a insisté pour montrer à sa mère, elle était tellement fatiguée, il faut que j'aille me coucher. La maman a cédé. Et là, elle a monté l'escalier lentement, en s'agrippant après la rampe. Hein. Elle montait. Là, elle arrive devant son lit, puis elle se laisse tomber. Tout à coup, le téléphone sonne pendant que j'étais en bas. C'était son chum. Vous auriez dû la voir courir dans les escaliers. J'en revenais pas. L'amour donne des ailes. Hein? Quand vous avez perdu vos ailes, là, allez voir l'Épître aux Éphésiens encore. Lisez-la, relisez-la. Vous êtes tellement aimés de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a voulu et choisi avant la fondation du monde. Alors ce soir, la première chose qu'il faut se poser pour retrouver le vrai visage du Père, c'est de comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'est pas tellement, je dirais, absolu, autonome, indépendant d'une certaine manière, même s'il est communauté, mais est-ce qu'il a besoin de nous, techniquement, là? On dit qu'il est parfait comme il est. Est-ce qu'il a techniquement besoin de nous? Non. Il n'a pas besoin de nous. Alors pourquoi il a décidé de nous créer? J'aimerais ça que certains parmi vous, peut-être les plus anciens, vous vous rappelez les réponses du petit catéchisme. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Le connaître, l'aimer et le servir. Et participer vraiment au bonheur éternel pour lequel il nous a destinés. Il faut donc connaître Dieu. Il faut ensuite l'aimer et ensuite le servir.
C'est logique. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, c'est un processus de connaissance. Ensuite, avec notre cœur, on va décider d'aimer. Puis enfin, on va servir. Quand on aime quelqu'un, là, on le sert d'une certaine façon. On est à son service dans ce sens-là. Là. Pas comme des esclaves. Là. Par amour, on veut servir les autres. Les amoureux font ça aussi. Quand deux personnes s'aiment vraiment, là. Rappelez-vous vos premiers amours. Vous vouliez toujours faire la volonté de l'autre. Est-ce que je me trompe? Vous vouliez toujours plaire à votre conjoint, votre futur conjoint. L'autre voulait faire la même chose. Prête à faire des compromis tout le temps, passant par-dessus les petits défauts. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne les voit pas. On se dit même quasiment que l'amour est aveugle. On ne voit pas les défauts. On passe à côté de ça. Mais c'est parce qu'on est tellement en amour qu'on veut donner notre volonté à l'autre. Bien, le bon Dieu, quand il a décidé de nous créer, il n'avait pas besoin de nous créer. Alors pourquoi a-t-il voulu nous créer? Au-delà de la réponse du petit catéchisme qui nous dit pour le connaître, l'aimer, le servir et partager sa gloire pour l'éternité, il faut comprendre que dans son cœur paternel, à cause de sa nature même qui est d'être amour, l'amour veut se donner constamment. L'amour ne veut pas se contenter, veut toujours aller au-devant, servir l'autre, faire sa volonté, voir l'autre heureux. Alors, quand Dieu a décidé de nous créer, il projetait sa propre image dans sa créature. Faisons l'homme et la femme à notre ressemblance, à notre image. On va leur donner, mon fils, de l'intelligence comme on a, nous autres. Là. Un petit peu moins, là. Mais on va leur en donner. Puis on va leur donner aussi la capacité, non seulement de comprendre, contrairement à toutes les bêtes, les végétaux, puis les roches, puis tout ça, on va leur donner la capacité d'entrer en relation les uns avec les autres et avec nous. Alors on leur donne non seulement de l'intelligence, mais un cœur pour aimer, capable de choisir entre le bien et le mal. Mais parce que je leur donne cette capacité qui est comme la nôtre, eh bien, il va falloir les mettre à l'épreuve. Mais oui, je leur donne la liberté. Il faut qu'ils décident d'eux-mêmes de choisir d'aimer. Parce que l'amour se donne, mais en autant que l'autre veut bien la recevoir, l'amour. Sinon, il n'y a pas d'échange possible. Je ne peux pas me donner à quelqu'un qui dit « Moi, je ne veux pas de toi ». C'est la grande peine des amoureux dont les amours se brisent, entre autres. Un amour qui ne peut plus se donner. Alors, le Père doit et requiert notre libre adhésion à son amour. Mais pour ça, il va falloir nous mettre à l'épreuve. Ben oui, les petites épreuves vont être les preuves de notre désir d'être à Dieu, tout à Dieu. Comme dans un couple. Un couple qui ne vivrait jamais, jamais d'épreuves, là. Ça va bien, on est toujours bien, on ne s'obstine jamais. On se taquine jamais, on est bien, point final, tout est beau, la vie est rose. Mais en même temps, on manque de grandes choses que les gens plus faibles, qui se sont chicanés, qui se sont des fois fait mal, vont faire l'expérience de la réconciliation, vont faire l'expérience tout à coup de la relation qui peut être si fragile, mais en même temps si grande. Il me semble qu'après une réconciliation, là, on peut monter d'un cran encore plus haut qu'avant. Parce que là, on comprend l'autre et on l'aime tel qu'il est, tel qu'elle est, et non pas tel qu'on voudrait l'avoir changé. Parce que j'ai déjà entendu ça, hein? Un couple qui allait se marier, elle dit « Ah, il y a un Moses de défaut, mais je vais le changer. Je vais le changer. Oh mon Dieu! » Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas changer l'autre comme ça. On l'accepte comme il est. On peut désirer,
Puis on sait qu'il va atteindre une certaine perfection vieillissant. Mais vous voyez, le Seigneur, là, lui, là, quand il a décidé de nous créer, il voyait déjà les limites qu'il y avait en nous, puis tout ce qui pouvait même arriver, qui pourrait aller contraire à son plan d'amour. Mais il dit, ça vaut la peine, même s'il y a seulement quelques personnes sur la terre, parmi tous les milliards d'êtres que je vais créer, même s'il y en a seulement quelques millions seulement, qui vont nous aimer, qui vont répondre à notre amour, ils vont être tellement heureux. Puis on sera tellement heureux de pouvoir tout partager avec eux. Déjà, avant de nous créer, le Seigneur projette de faire une union de volonté entre sa volonté et la nôtre. Deux volontés qui vont venir ensemble pour avoir une relation amoureuse. C'est comme ça que le Seigneur nous avait fait au tout début. Il habitait dans le cœur d'Adam et de Ève. Il était vraiment là, ils étaient remplis de la grâce de Dieu. Ils sont créés comme ça. Le bon Dieu ne voulait pas du mal, ne voulait pas de la souffrance, ne voulait pas la mort dans le monde. L'homme et la femme étaient faits à son image. Tant et aussi longtemps qu'Adam et Ève restaient dans la grâce de Dieu. On va appeler ça la grâce sanctifiante. On peut devenir des saints avec la présence de Dieu en nous. Parce qu'il nous communique sa force, sa lumière et sa sagesse. Et là, ça, c'est divin, ces choses-là. Là. Je ne parle pas de sagesse humaine, moi. La sagesse divine. Tout ça, c'est en nous, là. Et alors, on peut s'épanouir, on peut grandir encore plus dans la sainteté. Parce que son projet, comme il dit dans la première lettre aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, plutôt au chapitre 1, il nous dit, pour être saint, il nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables à ses yeux. Dieu nous veut saints. Alors, ne dites pas, « Oh, moi, je ne suis pas appelé à ça, moi. » Tout le monde, on est appelé à être saint. À toutes sortes de degrés. Il y en a à qui le bon Dieu donnait des fois un peu plus de talent, un peu plus de ci, un peu plus de ça, puis d'autres moins de ci, mais plus d'autres choses. Puis on est fait pour s'imbriquer l'un dans l'autre, pour bâtir l'Église. Des petites pierres très différentes les unes des autres. Mais on est fait pour aimer. C'est là que le drame commence. Parce que, avant de parler de ce drame-là, rappelons-nous encore une fois que dans son cœur de papa, son cœur paternel, là, il a voulu nous créer, puis il nous a aimés avant même de nous créer. Parce que déjà, il a dit, je veux que toi, tu apparaisses sur la terre à tel siècle, à tel moment, puis de ton papa, de ta maman, puis toi aussi, tu vas apparaître à une autre époque, puis dans un autre, tu vas être différent, mais il a déjà choisi tous les visages qu'il voulait, tous les êtres qu'il voulait. Vous avez été choisis et voulus. Les parents qui ont décidé d'avoir un enfant, ben, ils en voulaient un avant, puis ils l'aimaient déjà, même sans le voir. Ben, nous autres, c'est comme ça. L'architecte a fait ses plans, là, puis il a dit à un moment donné, pouf, ça va apparaître, sa création. L'homme et la femme, les voilà unis à Dieu, parce que Dieu les a créés pour lui, pour qu'ils entrent en relation avec lui, parce que sans ça, si tu n'es pas en relation avec Dieu, tu n'as pas la vie éternelle, parce que Dieu est éternel. Alors, son esprit doit habiter en nous pour qu'on subsiste éternellement. Alors voilà, la raison, c'est que son cœur est paternel et comme explose d'amour. Hein? Vous allez dire, mais comment ça? Il n'a pas besoin de nous techniquement, puis il a décidé de nous créer. Voyez-vous la réponse de ça? Je vais vous la donner par un exemple, pour que vous compreniez mieux. Quand vous étiez en amour au début, OK? Prenons un exemple. Supposez, vous avez été en amour à un moment donné. Vous avez dit, vous alliez au restaurant, des fois plusieurs fois par semaine. Vous faisiez des voyages dans le sud, puis toutes sortes de choses. Vous alliez au théâtre ensemble. Vous faisiez toutes sortes de choses ensemble au début, jusqu'au jour où le conjoint a dit,
Hey chérie, ça te tente-tu d'avoir un enfant? Hein? Un enfant? Pensez-y, là. Fini le théâtre, fini les grands voyages en Sud, fini toutes les petites sorties au restaurant. Là, tu vas commencer à dépenser dans la chambre, les bébelles de bébé, les couches, la nourriture de bébé, tout ça, puis tu vas te faire réveiller toi et nuit en plus. Puis tu veux un enfant. As-tu pensé aux troubles que tu vas avoir? Alors, la réponse là, que vous pouvez donner à ça, pourquoi vous voulez un enfant, vous? Sachant que ça va vous donner du trouble? Il va y avoir des grandes joies aussi, vous le savez bien. Hein? Vous allez aimer cet enfant de tout votre cœur. Vous seriez prêt à donner votre vie pour votre enfant. Mais ça, c'est parce que vous ressemblez au Père. Le Père nous aime tellement, tellement, qu'il sait bien que ça va lui donner du trouble. Oh mon Dieu! On est rebelles des fois, hein? Mais on y faire de la peine aussi. Mais le bon Dieu, il a un avantage sur nous autres, lui. Savez-vous, c'est quoi? Quand il nous regarde, là, il voit le produit fini en nous. Êtes-vous capable de regarder comme ça les gens? Malgré le défaut, malgré la critique ou le jugement qu'ils ont porté sur vous ou n'importe quoi qu'ils ont fait de pas correct, êtes-vous capable de regarder la personne en disant « Je te pardonne tout parce que je vois le produit fini en toi. Je vois déjà le jour où tu vas être saint ou sainte, que tu vas être parfaite et tu vas être capable d'aimer sans égoïsme, sans jamais te venger, sans jamais... Tu vas aimer comme le Christ. » Si je suis capable de voir ça, là, je vous dis que ça va changer les paroles que je vais dire à mon prochain, le regard que je vais poser sur lui. Je ne regarderai plus avec sensualité, je vais regarder avec pureté, la pureté du cœur qui est devant moi, avec mes yeux purs. C'est comme ça que Dieu nous regarde, lui. Il dit, pourquoi tu es si découragé en ce moment? Tu es découragé contre toi-même. Aie confiance en moi. Moi, j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Avec ma grâce, tu vas devenir saint et irréprochable à mes yeux. Saint Paul aux Éphésiens. Lisez-le, la lettre, de temps en temps, où vous êtes un petit peu inquiet, vous n'êtes pas sûr de vous, vous manquez de confiance en vous, vous êtes déprimé. Lisez donc cette belle lettre. Rappelez-vous comment Dieu vous aime. Vous savez, le bon Dieu aurait pu choisir de nous donner 100 ans, 1000 ans de vie sur terre, puis après ça, c'est fini. Kabout! Fini. Vous disparaissez dans le néant. Vous n'étiez pas et vous n'êtes plus. Mais il a dit non, 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 non. Moi, je ne veux pas ça, moi. À partir du moment où il commence à exister, mon projet de papa, c'est qu'ils soient mes enfants, adoptifs en Jésus. Et je veux qu'ils vivent pour toujours, qu'ils soient toujours heureux avec moi dans l'éternité. Je ne veux pas leur donner, viens, 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 juste un petit peu, là, pour ça, OK, j'ai assez joué avec toi, va-t'en. Ben, ce n'est pas de même, ça marche. Le bon Dieu veut nous avoir avec lui pour toujours. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Ça va être bien plus beau qu'on pense. Bien plus long et heureux qu'on pense. À un moment donné, il a dit à sœur Faustine, même après 1 million d'années dans l'éternité, vous allez seulement commencer à approfondir la profondeur de ma miséricorde. Après 1 million d'années, c'est assez pour vous, ça? On va commencer à plonger dans les profondeurs de la miséricorde de Dieu, puis c'est rien que le début. Alors, voyez, le projet du Père, c'est extraordinaire. Hein? Tout ce qui nous attend de l'autre côté, on ne peut pas se l'imaginer. Mais Dieu veut qu'on fasse un acte de foi. Il se passe quelque chose de l'autre bord, mais je veux que vous croyiez, sans voir, comme les anges avant d'adorer. Dieu il a dit, vous ne me voyez pas, mais vous, logiquement, vous savez que vous avez été créé, je suis votre Créateur, vous devez m'adorer. Lucifer a dit non, l'orgueil. Il se pensait meilleur, plus fort, plus indépendant. Le même
tentation arrive à Adam et Ève et les voilà maintenant chassés du paradis. Ils ont commis, je dirais presque l'irréparable, mais Dieu va envoyer son Fils un jour. Et tout de suite, il fait une promesse. Il dit à Satan, « Parce que tu as fait ça, tu es maudit. » Mais il ne maudira jamais l'homme et la femme, cependant. Mais il va maudire le serpent. Parce que lui, il est déjà, comme dans l'éternité, son choix est déjà éternel. Mais pas pour l'homme et la femme. Et il dit à Satan, il dit, « Une femme dont la descendance, elle t'écrasera la tête avec sa descendance. » Une promesse qu'il y a une femme spéciale qui va arriver un jour, qui va écraser la tête du serpent pour ramener les enfants d'Adam et Ève qui ont perdu la grâce de Dieu. Ça va les ramener dans cet état de grâce où Dieu peut enfin habiter dans le cœur de l'homme et de la femme. J'ai fait une grosse parenthèse, vous savez, mais ce n'est pas inutile, vous allez voir. Parce qu'au moment où nous sommes créés, après la faute d'Adam et Ève, c'est là que commence le drame de la souffrance. D'où vient la souffrance, la maladie, la mort? D'où ça vient, ces choses-là? Il y a des gens qui me disent ou qui vous disent souvent, ils vont dire, « Si ton bon Dieu est si bon que ça, là, comment ça se fait qu'il tolère la souffrance? » Avez-vous déjà entendu ça? Souvent, hein? Comment ça se fait qu'il ne s'occupe pas des petits-enfants qui sont en train de mourir à l'autre bout, puis il les laisse mourir s'il est si bon que ça? On a des questions qu'on nous pose, puis des fois, on ne sait même pas quoi répondre. Le bon Dieu savait qu'il viendrait de la souffrance après, parce que, regardez bien ce qui arrive là. Si Dieu est chassé du cœur de quelqu'un, hein, mettons là qu'il est chassé du cœur, bien, la personne, elle a un grand vide intérieur, elle a une grande souffrance intérieure qui commence. L'absence de Dieu, on va l'appeler. C'est ça qui arrive, là. Et c'est comme ça que commence la grande souffrance, le drame dans l'humanité. L'absence de Dieu crée la souffrance. Et là, on veut le remplacer par quelque chose, hein? On va essayer de remplir notre cœur. Remplir notre cœur parce que Dieu n'est plus là. On va le remplir par d'autres choses. Alors, c'est quoi qu'on va choisir? La drogue, la boisson. On va aller dépenser. On va s'occuper beaucoup de notre extérieur pour qu'on soit bien apprécié. Quand on se sent apprécié, on se sent aimé, on dit « Ah, ça fait du bien dedans. » Mais ça ne dure pas longtemps. Le lendemain, on doute encore de nous-mêmes. Parce que Dieu n'est plus là. On a perdu cette relation d'amour avec Dieu. On a perdu confiance en nous. Alors, c'est là que le drame commence dans la création. C'est pour ça qu'apparaît la souffrance. C'est l'absence de Dieu, la souffrance. C'est un manque d'amour. C'est un mal, on appelle ça existentiel. C'est de l'existence, ça fait mal. Alors, on n'est jamais bien. On est entouré de monde, puis on n'est pas bien encore. Alors, on cherche le bonheur. Il y a des gens qui courent jusqu'en Inde pour se trouver un gourou, pour trouver la paix intérieure, parce qu'on l'a perdu, la paix. On est mal. Quand notre esprit va mal, là, c'est pas vrai que notre corps va mal après? Alors, d'où viennent les souffrances physiques? Des souffrances spirituelles. C'est de là que ça vient. Et pourtant, des fois, on accuse Dieu de nous envoyer des souffrances. On accuse le Père, qui est si bon, de nous faire mourir. Pourquoi tu m'as envoyé un cancer? J'ai déjà entendu. Mais j'ai dit, qui a envoyé le cancer? Le bon Dieu. C'est venu par le drame humain, ça. L'absence de Dieu. Le mal de l'esprit qui a causé le mal du corps, qui a entraîné toutes les sortes de maux dans notre monde. Mais qui a pollué l'air pour qu'on prenne des cancers? Qui a pollué l'eau pour qu'on attrape toutes sortes de maladies puis de cancers? Qui a pollué la terre elle-même avec des insecticides, des pesticides pour nous causer des cancers, puis des tumeurs, puis des allergies? Qui a fait tout ça
Pourquoi est-ce qu'on accuse le Père quand on est malade, comme si c'est lui qui avait envoyé la maladie? Ça nous montre qu'on a une mauvaise conception du vrai visage du Père. Non, le livre de la sagesse nous le dit. Dieu n'a pas créé la souffrance ni la mort, nous dit le livre de la sagesse. Elles sont entrées dans le monde par la jalousie du démon. C'est comme ça que c'est entré. Et le drame a commencé comme ça. Mais le Père a toujours son projet de nous faire vivre éternellement. Toujours. Il nous aime comme un Père infiniment, au point que, saviez-vous qui c'est qui est le numéro 1 dans la Sainte Trinité? C'est le Père. C'est qui a décidé de nous sauver? Le Père, le Fils ou l'Esprit? C'est le Père. C'est lui qui va dire, « Va mon Fils, va les sauver, je les aime trop, on ne peut pas les perdre. » Satan les a maintenant agriffés, puis là maintenant il faut les dégriffer de son emprise. « Va mon Fils, va les sauver. Je serai toujours avec toi, à tes côtés, en toi. » Le Père n'est pas resté au fond du ciel, vous savez. Ça, c'est une autre fausse conception qu'on a du Père. Hein? Le Père, est-ce que vous le voyez comme un un vieillard avec les grands cheveux blancs et une grosse barbe blanche? Hein? Il est bien plus vieux que le Fils. Hein? En réalité, ils ont le même âge. Le même âge. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, puis ils sont unis par l'Esprit d'amour. Alors, ce n'est pas un vieux. Puis, il n'est pas resté au ciel, sur son trône de marbre, en disant « Va expier pour mes enfants rebelles, là. Puis quand tu auras assez souffert, bien OK, je vais accepter ton sacrifice. » Hey, quelle sorte de père ça serait, ça? Hein? Non, le Père dit « Mon Fils, on va y aller ensemble. Je serai avec toi, je serai en toi. » C'est tellement profond ce que je vous dis là, qu'à un moment donné, Jésus dit à ses apôtres, « Je m'en vais vers le Père. » Puis il est en train de leur annoncer son futur départ. « Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » « Où c'est que tu t'en vas, Seigneur? » dit un des apôtres. « Il s'en va-tu se suicider? Qu'est-ce qu'il fait, là? » Il s'en va. On voit le Père. Puis là, Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Et Jésus, tout déçu de cette réaction, dit, « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, puis tu n'as pas encore réalisé que qui me voit a vu le Père. » N'est-ce pas surprenant d'entendre ça? Qui m'a vu a vu le Père. Là, ils se mettent à réfléchir. Là, Jésus voit bien qu'ils ne comprennent pas bien. Hein? Alors, il dit, écoutez, si vous ne croyez pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi, bien, au moins croyez que les paroles que je vous dis sont les paroles du Père. N'avez-vous pas été témoin que toutes les paroles étaient toujours confirmées par le Père quand je disais au démon, « Tais-toi, silence, sors de cet homme », pouf, il sortait. N'est-ce pas la preuve que le Père agit à travers moi? Les apôtres ne comprennent pas bien. Alors, il continue. Puis si vous ne croyez pas que mes paroles sont celles du Père, là, bien, au moins croyez dans les œuvres. Qui d'autre peut chasser des démons que Dieu seul? C'est le Père qui agit dans le cœur de Jésus. C'est le Père qui parle à travers. C'est lui qui dit, « Mon fils, tiens-toi bien là. Parce que quand tu vas tourner la maison du coin, là, tu vas voir un paralytique à côté de toi, là, puis je veux que tu le guérisses. Bénis-le, guéris-le. Libère son cœur pour qu'il redevienne un fils de Dieu. » Et Jésus est inspiré par le Père, voit cet enfant malade, le relève avec la parole créatrice. « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Jésus est en train de nous faire comprendre qu'il est dans le Père tout le temps, puis que le Père n'est pas resté en haut sur son trône de marbre en attendant le retour de son Fils pour satisfaire à sa justice. Non, le Père s'est impliqué personnellement. Parce que la Sainte Trinité, là, fait tout ensemble. Ils font tout ensemble, eux autres. Tout, absolument tout. Même dans l'Eucharistie, il n'y a pas seulement Jésus qui est là.
le Père est dans l'hostie aussi, puis l'Esprit Saint aussi y est. Ils sont là partout, tout le temps ensemble. Puis quand il nous a créés, il a voulu que la Trinité au complet habite en chacun de nous. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez même des choses plus grandes que moi j'ai faites, parce que je retourne vers le Père et je vous envoie l'Esprit Saint. L'Esprit du Père et du Fils. Donc, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, on va habiter en vous. Puis si vous nous donnez là, toute la place dans votre cœur, vous allez devenir rayonnant, radieux. Vous allez accomplir des choses. Dieu va écouter votre voix si vous donnez votre voix à Dieu. Si vous êtes prêt à faire des sacrifices pour l'amour de Dieu, Dieu va se servir de vous, va exaucer vos prières. Jésus est en train de nous dire, Papa est toujours là. Quand j'ai crié, Papa, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, dans son humanité, souffrait certainement un grand désert spirituel, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Tout de suite après, Jésus, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et voilà, le grand drame va se tourner dans un rachat de toute l'humanité. Alors, quand vous souffrez, par exemple, faites attention quelle image vous avez de Dieu. Parce que si vous dites au bon Dieu, pourquoi tu m'as envoyé telle souffrance, telle épreuve? Pourquoi tu es venu chercher mon fils en son jeune âge ou un tel, mon époux? Le Seigneur sait tout ça qui va arriver. Mais ce n'est pas lui qui fait ces choses-là. Lui, il s'en sert pour certaines raisons bien pratiques. Regardez bien. Un petit enfant, par exemple, avec son frère, il s'en va en dessous de la table, puis le petit enfant, il se lève bien rapidement, puis il se cogne la tête, il se fait une grosse bosse sur la tête, puis il dit « Oh, ça fait mal, puis il pleure. Le lendemain, il voit son petit frère entrer en dessous de la table, il court, puis il dit « Fais attention, lève-toi pas trop vite, regarde, tu vas avoir une bosse comme ça. » Il est en train d'enseigner à cause de la souffrance qu'il a vécue. Il est en train d'enseigner à la charité à son petit frère. Fais attention, je t'aime, je ne veux pas que tu te fasses mal. Bien, Dieu voit que la souffrance, lui, est capable de changer un mal en bien. Il est capable, le bon Dieu. C'est pour ça qu'il tolère ces choses-là. Il ne veut pas toutes les enlever. À chaque fois qu'un mal vient pour vous atteindre, « Occupe-toi pas de ça, je vais tout enlever ça, moi. » Mais non, vous n'apprendrez rien. Là, vous allez apprendre, à travers la souffrance, à devenir compatissant envers les autres, plus charitable. Vous allez grandir en sainteté, grandir en charité à cause des épreuves. Vous allez devenir plus sage et plus compatissant et plus saint. Et vous ne voudriez pas avoir d'épreuves? Vous voudriez que le Seigneur vous épargne toutes les épreuves? Ça veut dire que si vous ne voulez pas d'épreuves, là, demandez-vous une chose. Pourquoi Dieu nous a-t-il placés sur la terre au lieu de nous créer direct dans le ciel? Hein? Pensons-y, là. Si on n'avait pas une épreuve à vivre sur terre, il nous a créés dans le ciel directement. Mais à travers ces choses-là difficiles, on apprend. Écoutez bien l'histoire de cet homme qui vient me voir un jour en pleurant au salon funéraire. Il vient de perdre son épouse d'un cancer depuis 2 ans. Il pleure, il pleure. Il semble inconsolable. Je m'en vais le voir, je dis, « Monsieur, dites-moi, là, à travers cette épreuve-là, là, avez-vous appris quelque chose? Avez-vous grandi en quelque part? » Et tout à coup, il cesse de pleurer, puis il dit, « Moi, là, j'ai été un homme d'affaires, occupé à mon travail 15 heures par jour quasiment. J'arrivais tard le soir parce que ma carrière était tellement importante. J'ai eu une fille, mais je ne m'en occupais pas, je n'étais jamais à la maison. Puis ma femme, elle me voyait, je donnais un bec, on s'endormait, le lendemain, je repartais travailler. Mon travail, c'était ma priorité. Jusqu'au jour où, il y a 2 ans, ma femme m'a annoncé qu'elle avait un cancer. Un cancer qui était incurable. Depuis ce temps-là, c'est comme si quelqu'un m'avait donné un coup de marteau dans le front. Puis là, j'ai compris que j'avais toutes mis mes priorités sur mon travail et j'avais négligé ma femme et ma fille.
Alors, j'ai décidé de tout changer ce jour-là. J'ai décidé, fini les travaux jusqu'à 11 heures le soir, à 5 heures, je serai à la maison. Puis je vais aller voir ma femme aussi à l'hôpital. J'allais la visiter, la visiter. Il m'a même dit, j'ai retombé en amour avec ma femme. J'ai commencé à passer du temps avec ma fille. J'ai joué avec elle maintenant. Ma fille était tellement heureuse. Oui, l'épreuve me fait grandir beaucoup, humainement et spirituellement, il me dit. Vous voyez comment le bon Dieu se sert de toutes nos épreuves dans la vie, nos souffrances, pour nous faire grandir en sainteté. Ce n'est pas normal de vouloir ses enfants leur donner le meilleur de ce qu'ils peuvent devenir, de ne pas se contenter du minimum. Alors le Père veut le maximum pour chacun de nous, pour qu'on devienne saint et irréprochable à ses yeux. Ça, c'est le projet du Père. Demain, là, ce qu'on va comprendre mieux aussi, c'est que comment doit-on faire pour redécouvrir comment on est vraiment aimé? On va appeler ça la prière, là, mais j'ai des surprises pour vous demain. Vous allez comprendre peut-être une nouvelle façon de prier Dieu. C'est facile, c'est donc facile. Il y en a plusieurs qui connaissent déjà le truc, mais vous allez voir que c'est extraordinaire. On va apprendre à laisser Dieu plus de place pour qu'il habite pleinement dans toutes les parties de notre être, pour qu'on devienne vraiment à accomplir la mission à laquelle il nous a donné sur terre, c'est de devenir des saints. Alors, voulez-vous devenir des saints? Bon, c'est beau ça, d'entendre ça. Parce que les gens disent souvent, « Oh non, moi je ne deviendrai jamais un saint et une sainte, je ne suis pas ça, moi. » Oui, tu es appelé à la sainteté. Dieu te regarde et voit déjà le produit fini en toi. La personne que tu vas devenir accomplie, mature spirituellement, humainement. Tu vas être capable d'aimer au maximum de tes capacités et tu vas hériter de la vie éternelle. C'est ça le projet du Père. Mes amis, on va se lever, on va chanter. Alors, dans cette deuxième partie, je vais commencer à vous donner le témoignage de ma conversion.
Vous savez, maman a eu d'abord une fille, qu'on appelle France. 1 an plus tard, elle a eu mon autre frère, Jean-Luc, et 1 an plus tard, elle m'a eu. Ensuite, ça a été 3 ans, puis un autre 3 ans pour les 2 autres gars. Mais quand maman nous a eus, maman, elle voulait allaiter ses enfants au sein, parce qu'elle trouvait donc que c'était beau pour elle. Alors, elle a commencé à allaiter France, puis après 3, 4, 5 mois, elle est obligée d'arrêter. Elle avait des vissures au sein, puis ça lui faisait trop mal. Elle lui donne la bouteille. Quand Jean-Luc est arrivé, 1 an après, elle dit, je vais essayer encore voir. Tout à coup, ça va mieux. Elle lui donne la bouteille. Après 3, 4 mois, plus capable. Elle lui donne la bouteille. Plus capable de donner le sein. 1 an plus tard, elle m'a. Elle dit, mon Dieu, qu'il a de l'air en santé, celui-là. Elle dit, je vais essayer de lui donner le sein. Elle essaye encore. 3 mois, 4 mois. Fini. Maman n'est plus capable. Les vissures au sein. Ça lui fait tellement mal qu'elle est obligée de me donner la bouteille. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma petite tête d'enfant pour que moi, je prenne ça pour un rejet? Je n'ai pas 6 mois encore, puis j'interprète ma mère qui ne veut plus me donner son sein comme un rejet. Alors, dans ma petite tête, moi qui pensais qu'il me faisait comme rejeter et punir, j'ai décidé, avec le caractère que j'avais, de punir ma mère en retour. Tu ne pourras plus me prendre dans tes bras. Et maman ne pouvait plus me prendre dans ses bras. Savez-vous combien de temps ça a duré? 3 ans. Papa pouvait faire tout ce qu'il voulait avec moi. Papa me prenait dans ses bras. Papa me jouait avec moi. Maman s'approchait, je me tournais d'elle. J'étais dans le parc quand je pleurais. Si maman arrivait, je me couchais. Je voulais voir papa, je ne voulais pas voir maman. J'ai rejeté ma mère de 6 mois jusqu'à 3 ans, imaginez-vous. Sans savoir, pensant qu'elle me rejetait. Puis elle souffrait tellement de ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, ça suffit, là, on va se laisser prendre. Ben, c'est normal, il y a un petit gars qui est arrivé. J'étais jaloux. Alors je me suis laissé prendre par maman. Mais pas trop longtemps, mais elle pouvait au moins me prendre de temps en temps parce que j'étais jaloux de l'autre. Vous savez, quand on parle des conséquences du péché des origines, là, c'est la tendance au mal qu'on a en nous. Ce n'est pas le mal, c'est la tendance. C'est différent. Parce qu'un petit enfant ne peut pas pécher. Quand moi, j'ai rejeté ma mère, même si c'est en apparence de la vengeance, moi, je n'ai pas l'intention de me venger, je n'ai pas le mal en moi. C'est la tendance qui est en moi. Alors, c'est pour ça que j'ai été vengeur et jaloux. C'est des signes, ça, du péché des origines, vous voyez. Mais un enfant ne peut pas pécher tant qu'il n'a pas l'âge de la raison, comme on dit, où il sait, délibérément, il fait le mal, il sait que c'est mal. Ça, je n'étais pas à cette étape-là encore. Mais j'ai donné du trouble à ma mère. Quand j'ai commencé à parler, ma mère a souhaité que je ne parle plus. Parce que là, si j'avais quelque chose à dire, j'y disais. Elle disait oui, je disais non. Elle disait non, je disais oui. J'étais toujours contrarieux avec elle. Désobéissant. Je n'obéissais pas à ma mère. Papa, il faisait n'importe quoi avec moi. Elle, incapable. Le jour où je suis parti pour la petite école, ma mère a dit, « Les pauvres professeurs, ils vont y goûter avec lui. » 2 mois plus tard, ma mère n'a pas eu de téléphone du directeur, de personne. Alors elle dit, elle appelle le directeur. « Donc, vous n'avez pas des problèmes avec mon fils? » Il dit, « Non, il est comme un ange en classe. » Ben, elle dit, « Il est un démon à la maison. Je ne suis pas capable de rien faire avec, il est désobéissant, il me parle fâché tout le temps. Je ne sais plus quoi faire avec même. » Alors, j'ai été comme ça longtemps. Puis même, je me souviens qu'à l'âge de 12-13 ans, je me disais, comment ça se fait que tous mes chums aiment le moment? Moi, je n'aime pas la mienne, moi. Je n'ai aucune affection pour ma mère.
J'ai dit, écoute, je suis peut-être pas normal. Qu'est-ce que j'ai, donc? Puis là, je me posais des questions. J'ai dû m'essayer d'imaginer un scénario. Mettons que maman meurt, là, tout à coup. Comment je vais réagir? Ah, ben, elle est morte. C'est passé. Hey, mais si j'imaginais papa qui mourait, là, tout à coup, les larmes me coulent des bords des yeux. Je n'aurais pas enduré ça. J'aimais trop papa. Pourquoi j'aimais pas maman? Je ne le savais pas. Puis maman nous a élevés en plus dans la pratique religieuse. On allait à la messe. Maman priait son chapelet. Maman, c'est une femme, c'est une sainte. Elle prenait des enfants dans des foyers d'accueil. Elle les faisait venir à la maison 1 an, 2 ans. Prenait soin d'eux autres. Puis quand ils étaient prêts, elle s'en allait d'une autre place. Alors, je n'ai vu passer du monde chez nous. Maman était comme ça, elle. Mais à l'âge, quand j'ai eu mes 14 ans, c'était des âges difficiles parce qu'on est en 1970. Et à ce moment-là, la drogue fait ses apparitions partout dans l'Amérique du Nord et dans le monde. Et ma sœur, qui avait 16 ans, sortait avec un gars de Bessic, un gars qui vendait de la drogue. Elle a 16 ans, lui en avait 18. Puis un soir, je me souviens encore de voir un Harley Davidson qui arrive à la porte, là, brum, 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 brum. Puis mon père va voir par la fenêtre avec ma mère, puis qu'est-ce qu'il voit? Le chum de 18 ans qui donne un gros bec à ma sœur. Ah, oh, ma mère t'a découragée. Qu'est-ce qui arrive avec elle? Puis là, ma sœur arrive avec les yeux rouges. Elle savait qu'elle prenait de la drogue. Elle a su plus tard que son chum en vendait. Puis un jour, ma sœur arrive à moi quand j'ai 14 ans. Elle dit, « Aimerais-tu essayer quelque chose de différent? » Ben, oui, c'est quoi? Elle dit ça, là, on appelle ça du LSD. De l'acide. Elle dit, « Prends-la pas toute parce que c'est fort, cette affaire-là. Là. Si tu prends toute, l'expression du temps, c'est que tu vas faire un bad trip. Puis tu vas aboutir à l'hôpital. Prends-en juste un petit morceau. » Alors, moi, je mets ça dans mes poches. 2 semaines plus tard, je suis avec mes amis tout seul au chalet. Puis moi, je reste au chalet de mes amis parce que mes parents ne sont pas à notre chalet qui est à côté. Alors, on a installé la tente dehors. Puis là, je dis à mes chums, « Hey, ça vous tente-tu d'essayer du LSD? » « Hé, t'as ça, toi? »« Ben oui, ma sœur m'a donné ça l'autre jour. On coupe ça en 3, gloup, gloup, gloup. Puis on attend. Pas rien. 20 minutes, une demi-heure. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Fait que là, on décide d'aller voir la télévision en dedans, puis sa maman est là. 15 minutes. Une demi-heure passe, tout à coup, je dis aux gars, « Hey, les gars, regardez, on dirait qu'il y a un tapis qui est en train de pousser sa télévision. » La mère se tourne vers moi et dit, « C'est que tu as là, toi? » Puis là, les autres ont vu que ça commençait à agir, puis ont dit, « Ah, c'est rien, on s'en va dehors dans la tente. » Puis eux autres aussi ont commencé ce soir-là à avoir des hallucinations. C'était ma première expérience, c'était la plus forte quasiment, avec du LSD. Sans savoir tout ce qui arriverait à mon cerveau après. Vous voyez bien ce que ça a donné, là, hein? Cette expérience-là, ensuite, j'en ai fait d'autres, mais j'ai arrêté les chimiques comme ça, là. Après 5-6 mois, là, j'ai descendu de cran, j'ai commencé avec du pot. Avec Justin Trudeau doit être content, là, hein? Avec du hash, puis du pot, puis de la boisson. Commencé à boisson, je n'avais jamais pris de boisson. Mes chums avaient une bouteille de vodka, là. On s'est versé chacun un grand verre, haut de même. OK, premier qui finit. C'était beau à voir après. Il y avait du dégât ramassé. Les premières expériences comme ça. Puis ça, c'est dans le mouvement qui s'est répandu à travers le monde aussi. Hein? Peace, not war. Make love, not war. Pas de la guerre. On n'en voulait plus, on voulait la paix. On se rebellait contre les politiciens américains qui avaient envoyé tous ces jeunes Américains mourir au Vietnam pour des raisons politiques seulement. Il n'y avait pas vraiment raison d'être là. Alors, ils se sont rebellés. Il y a eu des mouvements de rébellion partout, aux États-Unis, dans le monde. Ça s'est répandu partout.
Là, les jeunes, les étudiants sortaient des rues puis manifestaient contre les autorités. Le mouvement s'est projeté partout. Et c'est dans ces années 70, comme vous savez, que toutes les formes d'autorité ont été bafouées. Les autorités politiques, les autorités dans la maison. Autrefois, le papa, quand il disait quelque chose, tu écoutais, puis tu te fermais, puis ça obéissait. Hein? Mais là, maintenant, on mettait au défi les autorités. On les défiait. On se rebellait contre toutes les formes d'autorité. Et contre l'Église aussi, parce que l'Église nous demande de suivre des valeurs morales. Mais nous autres, on est jeunes, puis on veut faire à notre tête. On se rebelle contre tout, on se rebelle aussi contre l'Église. Personne ne va nous dire quoi faire. On est libre. À 14 ans, j'avais les cheveux longs de même. Ma grand-mère dit, un jour, tu vas couper tes cheveux. Je dis, jamais, grand-maman. Ouais. On sait bien qu'il avait raison, hein? Mais dans ce temps-là, on est jeunes. On pense qu'on connaît tout, hein? Puis on rêve à la liberté. On rêve au bonheur toujours demain. On a de la misère à vivre le présent. Mais c'est comme ça. Après ça, quand on est plus vieux, là, toutes les étapes de notre jeunesse, on disait, quand je vais avoir mes 18 ans, là, je vais être heureux. Puis après ça, on monte un petit peu. Bien, quand je vais avoir fini mes études à l'université, là, puis que je vais avoir une job, là, je vais être heureux. Puis là, on dit, quand je vais avoir ma blonde, là, je vais être heureux. Puis là, après ça, on dit, bien, quand on va avoir des enfants, puis une maison, puis un char, là, on va être heureux, hein? Puis là, on a des enfants, puis la maison, mais c'est pas la même maison qu'on pensait avoir, peut-être. Le char est pas mal plus petit, rouillé. Puis les enfants sont plus tannants qu'on pensait. C'est difficile à élever des enfants, hein? Puis là, on dit, bien, quand les enfants vont être partis de la maison, là, on va être heureux, hein? Puis là, à 70 ans, on s'assit, puis on dit, on était-tu bien quand on était jeune? On était-tu bien, hein? Mais c'est comme ça, on rêve. Dans ces années-là, on rêvait aussi. Mais là, on voulait vivre le présent intensément. On ne voulait plus de règles. Fini ces affaires-là. Moi, j'ai été le premier à annoncer à ma mère, à 14 ans, on a décidé, France, Jean-Luc et moi, puis moi, j'étais le porte-parole à 14 ans, on a décidé qu'on n'allait plus à messe. Fini, l'Église. Tu vas y aller à messe? Non. Même si tu me forces, là, je vais faire semblant d'y aller, puis je vais aller un peu plus bas au centre d'achat pour m'aller fumer une cigarette à cachette. Ça, c'était le genre de rebelle que j'étais avec ma mère. Froid, sans affection, rude. Maman, il y a eu tellement de problèmes avec nous autres. Je vous ai partagé peut-être quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, tu t'es fait avoir. Dieu n'existe même pas. J'y ai dit ça, moi. Tu t'es fait avoir. Elle essayait de me parler. J'étais décidé à ne pas l'entendre. Elle a dit, je prie pour toi. J'ai ri. Ben oui, prie, mais ça ne fera pas de tort. Si j'avais su comment la prière est puissante quand on a fait une prière du cœur à Dieu, et qu'un jour, en plus de me convertir, je deviendrai un prêtre, j'aurais dit à ma mère, arrête de prier, ça presse. Je ne veux pas devenir un prêtre. Je ne voulais pas. Ce n'était pas ça que j'envisageais pour mon futur, moi. Mon bonheur, c'était d'avoir une femme, des enfants, mais j'étais loin de la religion. Maman était découragée. Tous ses enfants, sauf le dernier, sont dans la drogue, dans la boisson et dans le sexe. Le dernier, il reste à la maison longtemps, lui, il a collé longtemps, lui. Mais elle semblait nous avoir perdus. Alors, maman a fouillé dans son cœur pour trouver une arme secrète. L'abandon. Elle a essayé ça. Elle a dit, je me vois en train de tomber dans une dépression à cause que tous mes enfants se sont éloignés de Dieu, ne vont plus à la messe, sont pris dans la drogue, la boisson, la sexualité. Alors, elle dit, je ne sais plus quoi faire avec. Mais toi, Seigneur, elle dit, maintenant, je vais lâcher de les contrôler. Je vais vous dire un petit quelque chose, là. Maman, malgré sa sainteté, avait des défauts. Moi, oui. Maman, là,
Elle avait 7 ans quand elle a perdu sa maman. Puis là, elle a été placée au couvent parce que son papa, s'est remarié plus tard, quelques années après, puis il a placé ma maman au couvent, puis il la visitait une fois par mois. Il y a eu d'autres enfants avec la deuxième femme, il s'occupait presque plus d'elle. Et maman a tellement souffert de ça qu'elle s'est dit, le jour où je vais avoir des enfants, moi, eux autres, ils ne manqueront pas d'affection. Ils vont en avoir de l'amour. Moi, je n'ai tellement manqué. Maman avait donc perdu sa confiance en elle, ne se sentait pas aimée de son père à cause de cet abandon, perdu sa maman tout jeune. Alors maman, à cause de sa blessure, pas à cause de sa méchanceté, là, à cause de sa blessure, est devenue une femme contrôlante. Quand on se sent insécure, on a besoin de beaucoup de sécurité. Il faut contrôler tout. Dans le ménage, il faut que ça soit parfait. Dans notre travail, il faut que ça soit parfait. Dans notre façon d'élever les enfants, il faut que ça soit parfait. Parce qu'on est soucieux de notre image. On ne veut plus être rejeté. Alors maman, elle va avoir les meilleurs enfants du monde, qui vont avoir tout, c'est-à-dire tout l'amour qu'ils ont besoin. Maman, c'était comme une police. Quand elle voyait l'enfant du voisin dans la rue, elle appelait la maman à 3 rues plus loin. Elle disait, « Ton enfant, là, il est en train de jouer dans la rue, là. » Puis quand elle nous voyait, là, elle sortait et elle criait, « Guy, viens-t'en à la maison. » Puis j'entendais, « C'est le temps de faire la vaisselle. » Hey, ça, c'est humiliant, ça, devant tes chums. Alors, maman voulait, puis à cause de sa blessure, était devenue contrôlante. Et là, elle a appris dans l'épreuve, la grosse épreuve qu'elle a vécue, qu'il faut apprendre à tout abandonner à Dieu. Alors elle a dit, « Père, c'est toi qui les as créés. Tu me les as prêtés, ces enfants-là. Ce sont d'abord tes enfants que tu m'as prêtés pour les élever. J'ai fait mon possible, puis j'ai manqué mon coup, Seigneur, pardon. Mais vu que j'ai perdu le contrôle, je vais arrêter de contrôler à partir de maintenant, puis je vais te laisser toi contrôler mes enfants quand tu voudras, à l'heure que tu voudras. » Maman ne s'obstinait plus avec nous autres. Elle nous avait déjà parlé des 10 commandements de Dieu, l'importance de la messe, puis de toutes ces affaires-là. On ne l'écoutait plus, mais là, on n'en parlait plus. Et là, elle priait. Elle s'abandonnait. Elle disait, même si je ne vois pas leur conversion ici-bas, je la verrai d'en haut. Voyez-vous la confiance que ça va? Là? Et là, tout à coup, 5 ans plus tard, ma sœur se convertit. Oh non, dis-moi pas. Moi et mon frère, on se dit, oh non, on vient de perdre notre sœur. Hein? Et quelques années plus tard, j'ai 23 ans à ce moment-là, puis à ma fête, le 23 mai, maman m'achète une Bible. Une Bible! Hey, j'ai ri, moi. J'ai tourné vers mon frère, j'ai dit, « Maman veut me convertir. » Mon frère retenait son rire, mais quand on est sorti dehors pour aller à la maison qu'on avait louée à 3-4 blocs plus loin, mon frère éclate de rire. « Il y a eu une Bible pour sa fête, il y a eu une Bible pour sa fête, j'ai mon voyage. » Le 28 mai, c'est sa fête à lui. Devinez ce qu'il y a eu. Une Bible. Maman contre-attaquait avec la parole de Dieu. Elle ne s'obstinait plus maintenant. Là. Un cadeau, fais ce que tu veux avec. Moi, je prie. Alors, 1 an plus tard, moi, quand j'arrivais chez nous avec la Bible, là, j'ai pris la Bible, je l'ai mise sur le bureau. J'ai dit, toi, là, je ne t'ouvrirai jamais. Je ne veux rien savoir. Je suis bien dans la drogue, je suis bien dans mes habitudes, je suis bien avec mes chums, avec ce qu'on fait. Je ne veux pas que personne vienne me dire que ce n'est pas correct, ce n'est pas de ses affaires. Je n'y toucherai jamais. Alors, chaque fois que je faisais le ménage, j'époussetais autour de la Bible, mais je ne touchais pas à la Bible. 1 an de temps. Il y avait de la poussière là-dessus. Et là, mon papa,
est en train de travailler à la maison, puis tout à coup, l'angine. Toute la poitrine du sternum au déo, l'engourdissement jusqu'au bout des doigts. Oh, il va faire une attaque de cœur. L'ambulance, mon ami, envoyé à l'hôpital. Là, le soir, j'apprends que papa est rendu à l'hôpital. Puis l'angine, là, les docteurs ne sont pas capables d'y enlever son angine. On est à peu près en 1980, là. Papa a 55 ans dans ce temps-là. Il a passé 1 mois et demi à l'hôpital parce que ses symptômes, aucun docteur n'était capable de lui enlever. Puis finalement, ils ont trouvé un chirurgien à l'hôpital civique à Ottawa dans le temps. Ça commençait, les opérations cœur ouvert. Il y avait 10 personnes à opérer. Puis quand il a vu mon père, il dit « Toi, tu es le pire de la gang. » Il dit « Tu as 50 des chances de mourir sur la table d'opération. Tu dois prendre une décision, prends-la avec ta famille. » Alors, il a parlé à ma mère, puis on prend la décision d'aller de l'avant. Mais pendant ce temps-là, là, tous les soirs, après le travail, je m'en vais voir mon père à l'hôpital. Moi, je l'aime, mon papa. Et là, je m'inquiète. Je me pose des questions. Je ne veux pas perdre mon père, la personne que j'aime le plus au monde. À quoi ça sert la vie? Je me disais. La première fois, j'ai 24 ans, puis c'est la première fois que je me pose une question comme ça. À quoi ça sert la vie? Pourquoi est-ce qu'on est ici sur Terre? On meurt après 70, 80 ans, on s'en va dans un trou noir, puis ça finit. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Puis je me pose des questions comme ça tous les soirs. Et tout à coup, une petite voix dans mon cœur, pendant que je suis couché le soir, pas endormi encore, mais la petite voix dit, « Lis ta Bible, tu vas trouver les réponses que tu cherches. » Oh non, je pensais que je me parlais tout seul. Hein? Je dis, je ne touche pas ce livre-là, moi. Jamais. Je continue à me penser, à méditer sur la mort, sur la maladie, sur toutes sortes de choses. Je ne veux pas perdre mon père. 2e semaine, la petite voix revient une 2e fois. Lis ta Bible, tu vas trouver les réponses que tu cherches. Je regarde ma Bible. Je ne veux rien savoir. Si ma vie, c'est un péché, je veux rester dedans, j'ai dit. Ça, c'est obstiné, hein? Mon père est toujours à l'hôpital. Le docteur vient lui dire, « J'ai trouvé une place pour vous la semaine prochaine. » Panique me prend. Plus anxieux qu'avant. Plein de questions encore. Devenu anxieux, là. Tout à coup, la petite voix, une 3e fois, me dit, « Lis ta Bible, tu vas trouver les réponses que tu cherches. » Et là, j'y regarde d'en haut, découragé. J'ai dit, « OK, Seigneur, si tu existes, je vais changer, mais presse-toi pas, je ne veux pas changer trop vite. » Et là, j'ai enlevé la poussière. J'ai ouvert ma Bible au Nouveau Testament, au tout début de l'Évangile de Matthieu. Et j'ai commencé à lire pour trouver des réponses. Puis là, tout à coup, j'ai lu une demi-heure, 3/4 d'heure. Le lendemain, j'arrive de travailler, je continue où j'avais laissé, une autre page, 2 pages, 3 pages. Le lendemain, 2 semaines de temps, mon père se fait opérer. Puis là, j'ai peur. Puis là, je dis, Seigneur, là, je commence à m'occuper de toi, là. Bien, toi, occupe-toi de moi, cette heure. Papa, il faut que ça aille bien, là. Le docteur fait l'opération. Le docteur dit, vous, M. Desrochers, vous êtes le plus chanceux des 10. Vous étiez mon pire cas, puis maintenant, je peux vous dire que vous n'aurez jamais de problème avec les artères que j'ai enlevées de vos jambes pour vous faire les 4 pontages que vous avez eus. Mon père, là, il a toujours continué le restant de sa vie à dire « Comment ça que le docteur me dit ça? » Puis il avait raison. Parce que tous mes autres amis, là, m'ont tous dit « Ah, j'ai assez mal aux jambes avec les artères qui m'ont pris dans les jambes. » Moi, il dit « J'ai jamais eu mal aux jambes. » Croyez-le ou pas, là, 2 mois après son opération, papa faisait du ski de fond le soir avec un casque puis une lampe de poche collée après le casque sur la tête. 2 mois après l'opération. C'était presque miraculeux. Mais moi,
qui lit ma Bible maintenant, j'en parle à personne, surtout pas à mon frère avec qui je reste. Hein? Mon frère va rire de moi. Je ne parle pas de ça à personne. Je travaille pour un journal à cette époque-là. Le journal s'appelle le journal Le Droit à Ottawa. C'est un journal francophone. Moi, je suis un graphiste. Alors, je fais des annonces pour les clients, pour les vendeurs et tout. Mais là, imaginez-vous, j'ai travaillé là 7 ans, mais là, c'est ma 5e année où ma conversion commence. Et puis là, je parle de ça à personne. Il y a 230 employés au journal. Personne ne le sait. Mon frère ne le sait pas. Pendant 2 mois de temps, en lisant ma Bible, j'essaie de mettre en pratique ce que je viens de lire. Alors, par exemple, Jésus qui nous dit qu'il est la vérité, je dis, OK, cette semaine, Seigneur, là, parce que tu as guéri papa, là, m'a donné mon petit bonbon, là, je vais essayer de ne plus compter de mensonges. Tu sais, les petits mensonges qu'on dit, oh, c'est juste des petits mensonges. Bien, j'ai dit, j'en compterai même pas un cette semaine. Et que je m'ai aperçu que j'en comptais bien, là. Hein? La semaine suivante, j'ai dit, OK, cette semaine, je vais essayer de pratiquer la charité. Tiens. Je vais essayer d'être attentif aux besoins des autres cette semaine. Puis là, je forçais. 3e semaine, OK, je vais essayer d'autres choses. Là. J'ai dit, tout à coup, le soir, ça fait 2 mois là, que je lis ma Bible tous les soirs. Puis chaque soir, j'ai le goût encore plus d'aller la lire. On dirait que c'est comme un feu dans mon cœur là, qui est en train de naître. Puis là, je dis, OK. Puis je pense, tout à coup, là, je suis en train de lire que Saint Pierre pose la question à Jésus. Il dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répond, non, Pierre. Je ne te dis pas 7 fois, je te dis 70 fois, 7 fois. Là, j'arrête, je dis, wow, ça c'est bien trop, là. Il y a des limites à pardonner. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, là? Pardonner. Puis tout à coup, il y a un film qui se déroule dans ma tête. Pour la première fois, depuis les 2 mois que je lis ma Bible, j'ai vu tous les péchés que j'avais commis depuis ma jeunesse à ce jour. Ça s'est déroulé lentement, là, puis j'ai vu comment j'avais blessé le cœur de Dieu. À chaque fois que je commettais ces péchés-là, je les voyais se défiler devant moi, un après l'autre. Je me suis mis à pleurer pendant 1 heure de temps. J'ai jamais fait ça dans ma vie, moi, pleurer 1 heure de temps, jamais. Sauf ce soir-là. J'ai vu que j'avais offensé ce Dieu d'amour. Ça m'a fait tellement de peine que là, je l'ai supplié après, « Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. » Puis tout à coup, j'ai senti en moi que Dieu me pardonnait parce que je m'étais comme repenti. Puis parce que depuis 2 mois, je lui montrais mon désir d'être à lui aussi. Et alors, j'ai pleuré 1 autre heure de temps, mais de joie. Puis là, j'étais tellement content, là, habité par une joie spirituelle. Là. J'ai dit, Seigneur, cette semaine, c'est la semaine du pardon. Je vais pardonner à n'importe qui, même s'il a volontairement voulu me faire du mal et que je me pensais bon. Ça a été la pire semaine de ma vie. Tout m'arrivait cette semaine-là. Vous ne croirez pas ce qui m'arrivait. J'arrive au travail, bien disposé. Un des vendeurs vient me dire, le client voudrait que tu fasses une annonce en mettant ça. Je dis, voyons, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Alors moi, je fais l'annonce à ma façon. J'ai appris, j'ai étudié là-dedans. Moi, je suis un spécialiste. Alors, je fais une belle annonce avec 2 articles seulement, au lieu d'en mettre 20, toutes pactées ensemble. Là. Je dis, il va perdre son argent, ce client-là. Fait que j'ai fait une belle annonce. Je m'en vais montrer l'annonce au vendeur, puis il dit, « T'as encore fait à ta tête, devant les 25 employés dans le département de publicité, il crie ça, t'as encore fait à ta tête. Je t'avais dit ça, puis t'as fait ça. » Fait que là, je prends son annonce, je la garoche d'en face, je lui dis, « Fais-le toi-même. » Je m'en retourne fâché à mon bureau, puis tout à coup, ça dit en dedans de moi, « La semaine du pardon. » Oh, un instant, là. Hey, oh non. J'ai réfléchi 5-10 minutes, puis je pile sur mon orgueil, puis là, je m'en vais le voir, puis j'ai dit, « OK, donne-moi là ton annonce, je vais la refaire. »
Il est venu tellement mal. Il dit, non, je vais la faire. Non, je vais la faire. Puis tout le monde, silence dans le bureau. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Je refais l'annonce. Je m'en vais y apporter. Le soir, j'arrive chez nous. Mon frère Jean-Luc. C'est un bon gars, Jean-Luc. Ça en vient un petit quelque chose, hein? C'est un bon gars. Mais il casse tout ce qu'il y a dans les mains, lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est un gaffeux. Alors, il dit, ma voiture ne fonctionne pas. Il faut que j'aille faire l'épicerie. Me prêtes-tu ta vanne? Puis moi, j'étais un peu fier de ma vanne. Pas cheminer beaucoup encore, là. Puis, je suis fier de ma vanne. Elle est toute capitonnée à l'intérieur. Des belles grosses roues mag. Avec un beau hublot en haut, avec une antenne, tu sais. Mon frère, j'ai dit, ouais, OK, mais fais attention, là. Il part. 10 minutes après, il est à la porte en arrière. Qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je le vois baisser la tête. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Bien, il dit, j'étais allé au centre d'achat pour aller faire l'épicerie, puis il n'y avait pas de place stationnée. Fait que j'ai dit, je vais aller en bas. C'était marqué hauteur maximale. Ben oui, il a approché, puis il a dit, oh, ça fait. Puis ça ne faisait pas. Alors, il a endommagé tout le toit, il a cassé mon hublot, arraché l'antenne, graffiné le dessus. Là, j'ai été enragé après lui. Là. La seule affaire que je n'ai pas dit, c'est des sacs. Parce que j'avais arrêté ça depuis 2 mois. Mais là, j'étais en fusil contre lui. Puis là, mon frère ne savait plus que c'est faire, fait qu'il s'est assis dans la cuisine en train de lire son journal, puis moi, je passais de la cuisine au salon, puis enragé en dedans de moi. Puis tout à coup, qu'est-ce que j'entends? La semaine du pardon. Oh non. J'ai dit ça, là, Seigneur, ça passe pas. Ça, c'est trop. J'y pardonnerai jamais ça. Puis là, je continue à marcher, puis je suis enragé. Oh, je t'avais promis, Seigneur, de pardonner comme toi, tu m'as pardonné mes niaiseries. OK, je vais y pardonner. Je pile sur mon orgueil. Je prends les clés de la voiture, je les mets sur la table, je dis, n'importe quand tu veux prendre la vanne, tu la prendras. Mon frère me regarde. Ce qui arrive avec toi, il dit, tu as tellement changé depuis 2 mois. Hein? Tu t'es aperçu que j'ai changé depuis 2 mois? Oui. Alors, je dis, pour me protéger un peu, là. Pour le meilleur ou pour le pire? Il dit, pour le meilleur. Bon, ben, je m'assis, puis je dis, OK, je vais te le dire. Jean-Luc, depuis 2 mois, il y a une petite voix, 3 fois, qui me dit de lire ma Bible pour trouver les réponses que je cherchais. Bien, j'ai ouvert la Bible. Il dit, « T'as pas fait ça? » Oui, c'est pas si pire que tu penses. Puis là, je commence à y parler avec foi, avec passion de tout ce que j'ai lu, là, puis que j'ai compris. Là. Mon frère, après une demi-heure, ça il sortait par les oreilles. Il n'était plus capable. Puis là, quand j'ai vu son visage, j'ai dit, OK, j'ai compris. Tu voulais savoir ce qui est arrivé? Bien là, tu le sais. Fait que je ne te parlerai plus de rien de ça. Le soir, quand j'allais à ma chambre là, pour dire « Dérange-moi pas pendant 1 heure », là, il savait ce que je faisais. Hein? Bien, 3 semaines plus tard, j'arrive de travailler, je rentre doucement dans la maison, il ne s'aperçoit pas que je suis rentré, sa porte est entrouverte et il est assis sur le bord de son lit avec sa Bible dans les mains. Il est en train de lire sa Bible. Ah, j'ai dit, bien, béni sois-tu, Seigneur. Puis là, je suis parti, j'ai monté en haut, puis j'ai prié pour lui. 2 semaines plus tard, mon frère dit, « Hey, j'ai commencé à lire ma Bible, moi aussi, là. C'est pas si pire que ça, hein? » Ben non. Et là, il a commencé, lui aussi, à cheminer dans la foi. Ça faisait longtemps que je n'allais pas à la messe, moi, au moins 10 ans. Un jour, un de mes amis au travail dit, « Tu devrais retourner à la messe. » Hein? Ouais. Alors, je décide d'y aller. Mais quand j'ai monté les marches de l'église chez nous, là, j'avais comme peur d'être jugé par les gens. Tu sais, quand tu vas jamais d'une place, tu penses que tout le monde se connaît, puis ils vont se tourner de bord. Hein? Un petit déroché qui rentre ici? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'avais peur d'être jugé. Probablement que c'était encore des peurs de rejet, ça. Hein? Mais j'avais peur. Alors, je me cache en arrière d'une colonne en arrière. Puis là, j'écoute. Tout d'un coup, bon, on va passer la quête.
Hein, la quête. Je regarde. En ce temps-là, j'avais 20 piastres dans mes poches. C'était gros, 20 piastres. Wow, je dis, ça fera pour les fois que je peux aller. J'ai mis 20 piastres dans la quête. J'ai recommencé à l'église. Mon frère, tiens, lui aussi, il a recommencé à l'église. D'un coup, mon frère dit, tu sais, depuis 1 an maintenant qu'on chemine dans la foi, là, il dit maintenant, là, je prie pour rencontrer une femme chrétienne, il dit. Hey, j'ai dit, c'est beau ça, Jean-Luc, continue, prie. Je ne veux pas vous décourager, là, ceux qui sont un peu plus jeunes, mais savez-vous combien de temps il a prié pour rencontrer sa femme chrétienne? N'oubliez pas, là, il avait fait une vie pas mal dissolue, lui aussi, comme moi. Une blonde 1 mois, une blonde 3 mois, une blonde 1 an, une blonde 1 mois. Ça se promenait comme ça. Hein? La vie était belle. Mais là, il voulait une femme chrétienne parce qu'il dit, je veux partager les mêmes valeurs avec elle. Il a prié 13 ans. Il est rendu à 38 ans quand il rencontre cette femme-là. Puis quand il l'a vue, les deux se sont regardés. Puis dans son cœur, il a dit, c'est elle que je vais marier. Puis elle, en le regardant, a dit, c'est lui que je vais marier. Les deux. Ça a été une étincelle comme ça. Puis là, ils ont commencé à sortir ensemble. Puis 3 mois plus tard, je reçois un téléphone. Moi, je suis déjà prête à ce moment-là, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je reçois un téléphone de mon frère Jean-Luc qui dit, hey, Guy, veux-tu nous marier? Hein? T'as-tu une blonde? Ben oui. Veux-tu nous marier? Ben, Jean-Luc, tu ne m'as même pas parlé de ça. C'est nouveau, ça. Il dit, ça fait 3 mois que je la connais. Oh. J'ai dit, c'est pas sérieux, ça, là. Hey, il dit, ça fait 13 ans que je prie. Ouais, j'ai dit, c'est vrai. Alors, je les ai rencontrés, bien sûr, pour les préparer, puis j'ai vu, les deux étaient très matures spirituellement. Ils aimaient le bon Dieu, tous les deux. Ils allaient à la messe, tous les deux. Ils venaient à la messe ensemble. Il y a juste un petit problème. Elle avait un enfant avec un autre homme. Elle était mariée civilement, non pas religieusement. Mais c'est un alcoolique invétéré. Un gars là, qui était tout le temps sous. Arrivait tard le soir, ne s'occupait pas de sa femme, ne s'occupait pas de ses enfants, son enfant. Après 1 an, elle l'a laissé. Puis là, 3 ans plus tard, elle rencontre mon frère. Puis là, elle est en amour, lui est en amour. Ils veulent se marier. Puis elle a un enfant. Puis quand elle a eu l'enfant, là, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a dit au docteur, arrangez ça, j'en veux plus. Tu sais, avec tous les problèmes qu'elle avait eus avec son mari alcoolique, là, arrangez ça, j'en veux plus. Puis là, elle rencontre mon frère. Tombe en amour, 40 ans, elle a. Un jour, avant la préparation du mariage, mon frère pleure dans le soubassement de la maison. Puis tout à coup, elle entend pleurer. Elle s'en va là. Qu'est-ce que tu as là? Ah, il dit, je suis en train de penser à nous. Bien, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai prié si longtemps pour te rencontrer. Puis je t'aime tellement. Puis je veux passer ma vie avec toi. Je remercie le Seigneur de t'avoir mis sur mon chemin. Mais je sais maintenant que je ne pourrai jamais avoir d'enfant avec toi. Elle s'est mise à pleurer avec. Puis là, il est allé voir son docteur, puis elle a dit, docteur, je veux vous m'opériez, essayez de ramancher ça. Le docteur dit, les chances sont minces. Oui, je vais essayer. Bien, 1 mois après le mariage, elle est enceinte. Puis là, 2 mois après, elle s'en va voir son docteur. Puis elle dit, docteur, je suis enceinte. Il dit, oh non, pas à votre âge. Vous allez avoir un enfant retardé, probablement. Voulez-vous que je l'avorte? Oh Seigneur, il n'a pas dit ça à la bonne femme, hein? Elle a mis son poing sur la table. Elle a du caractère, ma belle-sœur. Oh Seigneur. Elle a dit, écoutez bien, docteur, là, moi je suis une chrétienne. Même si mon enfant est handicapé, je vais peut-être l'aimer plus qu'un enfant qui n'est pas handicapé. C'est un don de Dieu, un enfant. C'est de la vie de Dieu, ça. Le docteur est venu rouge comme une tomate. J'ai dit, correct, c'est vos affaires. Ma belle-sœur a décidé de nommer son enfant Justin, parce qu'elle en voulait juste un. À son âge, hein? Elle a eu son enfant Justin, mais son enfant
Ah, un vrai petit rebelle. Il bouge tout le temps, puis toutes sortes d'affaires, de la misère, ça qui, ça, quand il a ses 4 volontés. Elle dit, j'ai trouvé le parrain parfait pour ça. C'est moi, le parrain de Justin. Elle est allée voir le docteur, elle lui a montré l'enfant. Elle a dit, docteur, ouvrez grand vos yeux. Vous voyez cet enfant-là, hein? Il a tous ses doigts, puis ses petits pieds, puis son intelligence, puis son santé. Ça, c'est l'enfant que vous auriez tué. Ah, Seigneur, un choc pour le docteur, toi. Est-ce qu'il s'est fait parler là, hein? Il a peut-être compris quelque chose, hein? Oh, pas d'avortement. Elle était décidée. J'ai vu mon frère et ma belle-sœur, quand chaque fois que je visitais, ils passaient 20 minutes avec chacun des enfants pour prier avec eux autres le soir avant de s'endormir. 20 minutes tous les soirs, pendant des années, des années. Là, vous devinez, là, le plus vieux, je pense qu'il a 23 ans, puis l'autre a 21 ans, puis ils ont été à la messe jusqu'à l'âge de 18 ans, puis là, ils ne vont plus à la messe. Mais ils ont la foi, beaucoup de foi, mais ils suivent la mode. Fait que là, j'ai dit à mon frère, je dis, fais comme maman, abandonne-toi. Abandonne-toi, ça va venir un jour. Mais je voulais vous partager ça ce soir pour vous montrer l'importance de garder votre espérance dans la conversion de vos amis, de vos enfants, vos petits-enfants. Soyez des forteresses là, de prière pour eux autres. C'est tout ce qu'ils ont, c'est vous qui priez et qui intercédez en leur nom pour Dieu. Lâchez pas, s'il vous plaît. Ayez foi. Vous verrez leur conversion ici-bas ou d'en haut, s'il faut, mais vous la verrez. Ça, c'est l'abandon qu'on a en Dieu. Père, je te les confie. Une prière du cœur ne peut pas ne pas être écoutée de Dieu. Dieu écoute toutes les prières qui sont faites avec amour, avec cœur. Demain, je vais vous raconter un moment difficile dans ma vie, avec ma réconciliation avec maman. Un point sensible, difficile, mais en même temps si magnifique. C'est ça que je vais vous partager demain. J'espère que vous allez revenir demain pour la suite de l'histoire. Alors, chers amis, ce soir, on va poser un geste de foi ce soir. Je vous invite à vous lever. Une chance, vous avez des bancs coussinés, hein? Je vais d'abord bénir l'eau que vous voyez à la droite ici, dans les fonds baptismaux, parce qu'on va poser un geste de foi ce soir. Je vais inviter 4 personnes tout à l'heure à s'approcher pour prendre un pot dans lequel je vais vider l'eau bénite dedans. Et ces personnes-là vont aller dans chaque début d'allée, donc 4 personnes, et vous n'avez qu'à vous approcher, vous signez de l'eau bénite, bien sûr, de poser un regard d'amour sur Jésus sur la croix. Votre baptême, là, vient du cœur de Jésus. De l'eau et du sang ont coulé de son cœur sacré. C'est les sacrements qui sont nés de l'Eucharistie, de Jésus, le cœur eucharistique. Alors, en le regardant, j'aimerais ça vous inviter, si vous voulez, ce soir, là, on va renouveler nos vœux, notre baptême, notre filiation, qu'on veut dire, c'est-à-dire fils et filles de Dieu, pour devenir des saints. Désirez-vous encore la sainteté? On va le renouveler ce soir. On va dire, oui, je désire être un saint, puis j'y arriverai avec ta grâce, je deviendrai un saint, une sainte. Puis on va le devenir, parce que Dieu nous prend au sérieux quand on lui présente ça avec notre cœur d'enfant. Alors maintenant, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal,
de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite maintenant 4 personnes volontaires à s'approcher en avant. Je vais vider de l'eau dans les bols. Vous irez en devant, puis pendant ce temps-là, on va chanter un chant qui va nous rappeler le baptême. Rappelez-vous, un regard d'amour fixé sur Jésus. On renouvelle notre désir d'être saint et sainte avec la grâce de Dieu. Alors, je vais vous bénir avec mon grand crucifix missionnaire. Vous voyez qu'il est vraiment grand, hein? Un beau crucifix que tous les rédemptoristes prédicateurs ont reçu lorsqu'ils partent en mission. Seigneur Tout-Puissant, par ce crucifix qui a béni tant de personnes durant les années depuis qu'il a été fait, je te demande de bénir les cœurs de toutes les personnes ici présentes, qu'ils reçoivent vraiment une grâce d'intimité avec toi, puis aussi pour les personnes qu'ils portent dans leur cœur. Il y a des gens qui auraient aimé être ici ce soir, qui n'ont pas pu venir. On va les bénir. Vous pourrez leur dire aussi que si on manquait un soir, que c'est tout enregistré en ce moment, sous vidéo et audio, et ils pourront rattraper le soir qu'ils ont manqué ou même avoir toute la retraite au complet à la fin. Alors Seigneur, viens bénir tes enfants. Je voudrais te demander une grâce spéciale ce soir par l'intercession de notre bonne grand-maman Sainte-Anne, que je vois ici dans sa belle statue. Je te demande de guérir physiquement et psychologiquement et spirituellement beaucoup de personnes ce soir. Montre-leur, Papa, que tu aimes tes enfants d'un amour infini. Entends la prière que nous faisons monter de notre cœur pour guérir ceux qui souffrent de toutes sortes de maux de dos, de cœur, de reins affaiblis, de toutes sortes de maladies, d'arthrite, d'arthrose, d'Alzheimer même, de toutes sortes, Seigneur. Viens les bénir maintenant et donne-nous cette grâce d'intimité avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutez, vous pouvez dire aux gens que vous portez dans votre prière ce soir que je les ai bénis avec vous, d'accord? Faites-leur un petit signe de croix sur le front en mon nom, puis je vous garantis, il y en a plusieurs qui vont s'en sentir mieux. Ayez la foi, mes amis. Bonne fin de soirée, merci d'être venus. J'espère encore vous revoir demain. Merci.